les sentiers du bonheur. Une émission qui vous apporte un message d'espérance, de paix, de joie et de confiance. Chers amis auditeurs, bonjour. L'Aïbon dit bon. Oui, l'Aïbon dit bon. Au-delà des commentaires politiques que peut susciter cette mesure sociale, car certains y voient là l'occasion pour le gouvernement d'injecter une dimension sociale très attendue par un électorat dévasté par des mois à macérer dans un trop long cafouillage politique dû aux mesures prises de façon saccadée pour la gestion de la Covid. Également est invoquée une distance d'avec la base ressentie comme hautaine et intolérable. Et ceci engendre une réticence de plus en plus manifeste face à la gestion de la crise, face à la prise en compte de cette exécrable pandémie. Or, cette mesure qui fait parler d'elle est celle qui accorde au père ou au deuxième parent de l'enfant à naître le congé de paternité qui avait été créé en 2002 et qui passe de 14 jours à 28 jours. Car on s'est aperçu que des pères, pour bien des raisons, dont certaines économiques, ne prenaient aucun arrêt à la naissance de leur enfant. Quels que soient les commentaires que peut susciter cette mesure, pour nous, elle est la bienvenue quand on considère l'intérêt de l'enfant et la stabilité du couple qui peuvent en dépendre. Voilà pourquoi nous disons « l'Aïbon dit bon ». Le couple devrait en sortir gagnant, car la mère se retrouvera mieux accompagnée et avec un compagnon plus disponible et pouvant prendre ses marques dans la prise en charge des premières semaines de vie de l'enfant qui sont si importantes pour son développement. Le père, lui, pourra alors mieux construire sa place de coparent. Longtemps, le père était le grand absent malheureusement de cette affaire. Il a fallu que la culture, la loi, viennent conforter le père qui, de par la nature, sur ce coup-là, était fort désavantagé. En effet, mater semper certa est. L'identité de la mère est toujours certaine, alors que pater est semper incertus. Le père est toujours incertain. Donc pater is est quem nuptia demonstrant. Celui-là est le père que le mariage désigne. C'était là la situation du père en législation romaine. Déjà éloigné du gynécée par les femmes, tenu à l'écart de ce monde réservé aux mamas, aux matrones, aux bonnes mamans, aux sages-femmes, exclu trop souvent pendant longtemps du moment aussi privilégié et précieux de la gestation puis de l'accouchement, puis si la femme se prenait d'exercer son droit du ventre, le pauvre père devient exclu à tout jamais, alors d'une proximité devenue difficile à établir avec son enfant, pour celui dont seule la mère pouvait assurer de la paternité véritable avant l'apparition des tests de paternité. Et pourtant, les études montrent que le père, tout comme la mère, est capable de sensibilité paternelle. Tout d'abord, à propos de la sensibilité paternelle, le chercheur Lamb soutient que sur le plan biologique, il n'existe aucune différence entre hommes et femmes dans la manière de réagir à un bébé. Dans une étude menée avec Frody en 1978, il ne note aucune différence entre père et mère dans leur mode de réaction psychophysiologique, rythme cardiaque, pression artérielle, réponse électrodermale, à un film présentant des bébés calmes, en train de sourire ou en train de pleurer. Toutefois, lorsque les expérimentateurs placent les sujets dans une salle d'attente où se trouve une mère avec son bébé, les adolescentes se manifestent davantage que les adolescents. Selon Lamb, cette différence dans le comportement que l'on n'observe pas au niveau des réactions psychophysiologiques s'expliquerait par des pressions sociales encourageant les filles plus que les garçons à adopter une attitude maternelle. Cette loi donc, cette extension du congé de paternité, est très intéressante pour l'enfant lui-même qui bénéficiera de la présence de ses deux parents et donc cela devrait aider à une plus grande stabilité, à davantage d'équilibre et à un meilleur accueil au monde, ce qui sera profitable pour sa croissance, pour son éducation et pour son évolution tant émotionnelle qu'intellectuelle. Le bien connu neuropsychiatre Boris Cyrulnik, qui a piloté la commission contribuant à l'élaboration de cette loi,
était lui d'avis que ce congé soit étendu à 9 semaines. En fait, la France ne fait que rattraper son retard sur cette question quand on considère ce qui se fait ailleurs en Europe. En Suède, ce congé est de 69 semaines. En Finlande, de 7 mois. Au Portugal, il est de 5 semaines, dont 4 obligatoires. En Espagne, il est de 8 semaines. À l'heure où la société vit une malheureuse dégradation du vivre ensemble à cause de la violence, à cause de l'instabilité d'une partie de sa jeunesse par manque de soins affectifs et d'encadrement, disons tout court par manque d'éducation, nous ne pouvons qu'accueillir favorablement une loi qui va dans ce sens, qui met l'accent sur l'égalité de responsabilité du père et de la mère. Et oui, si bon, dit bon, car si la mère porte 9 mois, si c'est elle qui est équipée d'une paire de seins pour nourrir et allaiter, certes, si la mère porte, le père responsable, lui, supporte. L'accent est donc mis sur l'égalité de responsabilité et d'engagement, et par l'orientation que donne la loi en rendant obligatoire au moins 7 jours de congé, c'est indiqué que l'homme ne peut se contenter encore aujourd'hui de n'être que trop souvent qu'un géniteur se contentant d'appuyer sur la gâchette Fire and Forget, tirer oubli, mais que l'enfant a besoin de la présence bienveillante et sécurisante, plus interactive du père pour apporter toute l'aide nécessaire et établir également la juste distance dans cette diade mère-enfant qui a trop souvent débouché sur la proclamation unilatérale d'un injuste droit du ventre, source de confusion et de déséquilibre. Cependant, le seul bémol que l'on pourrait apporter, c'est de prévenir au cas où, si nous y voyons une avancée en termes de parentalité, que ce ne soit pas au détriment d'autre chose, qu'il n'y ait pas derrière cette mesure une visée économique du gouvernement, ni une influence réductrice quelconque sur le congé de maternité, ni qu'il y ait une volonté cachée en réinjectant de l'idéologie de faire croire que cette égalité que nous voyons, nous, en termes d'égalité de responsabilité, puisse se décliner et se laisser penser sur le mode du l'un peut-être l'autre. La femme, la mère pourrait remplacer le père ou vice-versa. Cela pour nous ne ferait pas du tout la paire. Si c'est ça qui déait ça, il pas bon même. J'aime à penser que bien avant cette loi, en faveur du père, la Bible nous montre l'exemple d'un homme qui a appris que sa femme attendait un enfant promu à un riche, exceptionnel et merveilleux destin. Pour ce faire, cette femme reçut en tant que future mère la visite d'un ange qui lui annonça la bonne nouvelle, en même temps que l'ange lui prescrivait un régime alimentaire spécial devant concourir au bon développement de ce bébé appelé à jouer un rôle de premier plan en Israël. Cependant, cet époux, cet homme, ne se contente pas de recevoir l'information de sa femme, il veut être, lui, à égalité, au même niveau d'information et de responsabilité. Aussi, lui de faire la demande expresse pour que l'ange vienne également lui parler. N'est-ce pas beau quand le père joue pleinement son rôle, prenant entièrement ses responsabilités, fidèle à son engagement d'aimer, de protéger, de chérir, et se donne les moyens pour y parvenir? Ce n'est pas toujours le cas malheureusement dans notre société sécularisée, mais cette fois, la loi semble aller dans le sens de la logique, dans le sens de ce que prévoit le dessein divin. Elle donne aux pères plus de moyens pour assumer leur rôle. Alors, vous les pères, pourquoi ne pas en profiter pleinement? Et surtout comme Manoah, ce père volontaire, responsable et bienveillant, pourquoi ne pas faire cette prière telle que nous la trouvons dans le livre des Juges qui nous raconte cette histoire? La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi. Il avait l'aspect d'un ange de Dieu. C'était vraiment effrayant. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, « Voici que tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera voué à Dieu dès le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. » Manoah pria l'Éternel en ces termes, « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu entendit la voix de Manoah et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ
Et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement l'annoncer à son mari. Elle lui dit, « Voici que l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit, « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ?» Il répondit, « C'est moi. » Manoah dit, « Maintenant, quand ta parole s'accomplira, quelles seront la règle et la conduite à tenir à l'égard de l'enfant ? Oh, voici quelle devrait être la prière de tout parent responsable en priant que les lois de la nation soient toujours en accord avec le projet divin. Nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Un papa, ce n'est pas juste un compte en banque, un portefeuille. Oh non, un papa, ce n'est pas juste un concessionnaire, un pasteur. Un papa, ce n'est pas juste un distributeur de billets. Oh non, un papa, ce n'est pas juste un éboueur, un bricoleur. Non, non, un papa, ce n'est pas juste un homme fort, un bagarreur. Oh non, un papa, ce n'est pas juste un compte en banque, un portefeuille. Un papa, c'est plein de joie, c'est plein d'amour, plein de bisous. Oh oui, un papa, c'est tout câlin, jamais vilain, il prend ta main. Oh. C'était votre émission hebdomadaire, Les Sentiers du Bonheur. Un programme présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Aimeriez-vous lire le texte de la causerie d'aujourd'hui ? Demandez-le. Il vous sera envoyé gracieusement. Nous tenons également à votre disposition notre cours de Bible gratuit par correspondance. Nous le recommandons vivement à tous nos auditeurs. Écrivez-nous aujourd'hui même. Voici notre adresse. Boîte postale 50 97 282, Le Lamentin, CEDEX 2. Nous nous réjouissons à la pensée de vous retrouver à l'écoute la semaine prochaine à la même heure. À bientôt.